Abonnez-vous massivement et partagez. La FC 123 Lougna-Sengue, Kassidi reçoit la première vague de déplacés. Lougna-Sengue est une localité située à une cinquantaine de kilomètres au bord du lac Édouard, dans les territoires de Louverou, qui est passé sous le contrôle du 123 depuis vendredi dernier. Cette situation inquiète la société civile du groupement des Bassongora, qui demande aux services de sécurité d'assurer la prise en charge de ces personnes vulnérables dont le nombre n'a pas été indiqué. Il s'observe maintenant l'arrivée de plusieurs vagues de déplacés en provenance de Lougna-Sengue et les entités environnantes. C'est quelque chose qui inquiète au niveau de la société civile. Après Lougna-Sengue, les troupes du 123 prennent le contrôle des villages de Katundu et Moussenda dans les territoires de Louverou. Ainsi donc, les éléments du 123 s'approchent du territoire de Béni. Les FARDC observent, selon les porte-paroles, le cessez-le-feu. Pendant ce temps, la société civile du territoire de Walikale alerte sur le renforcement des troupes sur l'axe Kinshanga-Walikale. Olusegun Obasanjo, ex-chef d'État nigérien et médiateur du conflit en RDC. L'ancien président Joseph Kabila a rencontré vendredi 2 mai 2025 à Harare au Zimbabwe l'ex-chef d'État nigérien Olusegun Obasanjo. Une rencontre discrète mais riche des signaux politiques qui s'inscrit dans les sillages des efforts africains en faveur de la paix en RDC. Alors que les pourparlers régionaux peinent à apaiser les tensions dans l'est du pays, cette entrevue entre deux figures de l'ancien pouvoir africain ouvre une nouvelle séquence dans la diplomatie de l'ombre. À rebours des canaux officiels, Kabila et Obasanjo ravivent un style de médiation fondé sur le prestige personnel et les réseaux d'influence tissés au sommet de l'État africain. Joseph Kabila, retiré du pouvoir depuis 2019, reste une figure centrale dans les équilibres congolais. Ses rares apparitions sont souvent interprétées comme des messages codés à l'élite politique et sécuritaire du pays. En recevant Obasanjo, médiateur de renom sur le continent et l'un des membres des 5 sages mandatés par l'Union africaine dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, il semble réaffirmer sa place dans les paysages diplomatiques congolais, sans discours, sans tapage, mais avec méthode. Obasanjo, qui a souvent plaidé pour des solutions africaines aux conflits africains, semble miser sur l'influence résiduelle de Kabila pour faire avancer les lignes. À Kinshasa, Obasanjo a pu s'entretenir avec le président Félix Tshisekedi. Obasanjo a remis au chef de l'État congolais un message l'incitant à ouvrir très rapidement un dialogue interne avant qu'il ne soit trop tard. Avant de se rendre à Kinshasa, il avait séjourné le 2 mai en Afrique du Sud. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.